Après ça, votre cerveau arrive en mode « Attends, bouge pas mon petit gars, j'arrive. Je viens te casser les pieds. » Et bonjour à toutes et à tous, ici Camille Catino Coach en développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver pour encore une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment oser. Alors oser, c'est quoi? Oser, c'est agir malgré la peur. Oser, c'est avoir le courage de sortir de sa zone de confort. On ne perd pas de temps, tout de suite, la clé numéro 1. Si vous voulez oser faire quelque chose qui change, quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, assurez-vous avant d'avoir de l'énergie. Ça paraît peut-être bête ce que je vous dis là, mais si vous voulez oser faire quelque chose sans énergie, dans une énergie basse, comment vous voulez y arriver? L'énergie du passage à l'action, c'est une énergie où tu mets ton corps en action. Donc je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu danses, tu chantes, tu sautes sur place, tu fais du sport, mais tu oses avec de l'énergie. Petit exemple, quand tu es comme ça là, devant l'ordi, devant la télé, tu as envie d'oser faire un truc qui te sort de ta zone de confort? Non, tu n'as pas vraiment envie. Alors voilà, mets-toi là-dedans, boum! Alors optimise ton énergie et passe à l'action et prends des risques. Deuxième clé, justement, cette prise de risque a toute son importance. Parce qu'il faut que vous compreniez que l'évolution est source de bonheur. Mais évolution, progression, croissance égale inconfort, égale prise de risque. La deuxième clé, c'est prenez des risques. Osez prendre des risques. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de progression. Vous n'évoluerez pas si au bout d'un moment, vous ne prenez pas des risques, quels qu'ils soient. Hein. Le risque de prendre la décision de faire ça, le risque de dire ça à quelqu'un, le risque, par exemple pour ma part, j'ai pris le risque quand j'étais au cours Florent de plaquer toute ma vie à Paris pour aller au Puy du Fou, travailler là-bas. J'ai tout laissé derrière moi et je suis parti. J'ai pris un risque. Mais sans ce risque-là, je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Alors prenez des risques, un minimum calculé, on est d'accord. Je ne vous demande pas d'aller vous suicider, mais prenez des risques. Ça rappelle une belle phrase d'Einstein qui est là mais qu'on ne voit pas, qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Comment vous pouvez vous attendre à un résultat différent si vous faites toujours la même chose, si vous avez toujours les mêmes habitudes depuis des années? Mais vous planez à 10 000 mètres d'altitude si vous pensez qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie sans vous rien changer à l'intérieur de vous, ni à l'extérieur, ni vos habitudes, ni quoi que ce soit. La troisième clé, c'est le fait de se connecter avec ce qui est vraiment important pour nous, à nos rêves, à nos valeurs, à la personne que l'on veut devenir. C'est se dire, est-ce que ce que je m'apprête à faire, ce que je m'apprête à oser faire, me rapproche de la personne que je veux devenir, me rapproche de mon rêve, de mes objectifs, ou est-ce que justement ça m'en éloigne? Par exemple, moi, oser prendre la parole en public, ça me rapproche de la personne que je veux devenir, faire des conférences, parler et former des gens. Quatrième clé, évitez les regrets. Si vous êtes le genre de personne qui aimait avoir des regrets, ok, ne pensez pas à cette clé-là. Mais si vous n'aimez pas avoir des regrets, posez-vous cette question. C'est quoi le prix à payer de ne pas oser faire ça? C'est quoi le prix à payer de ne pas oser faire ça à ce moment-là? Cinquième clé, l'acceptation. Une clé qui est très importante parce qu'il y a plusieurs phases d'acceptation, j'appelle ça. La première phase d'acceptation, c'est accepter le jugement et les critiques. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Alors, acceptez le fait d'être peut-être jugé et critiqué si vous osez faire ci, si vous osez faire ça. Ça arrivera forcément. Après, il est aussi important d'accepter les erreurs, les soi-disant échecs, parce que finalement, qu'est-ce que c'est un échec? Accepter de se tromper, accepter de ne pas être parfait. Personne n'est parfait. Vous vous tromperez plein de fois. Mais c'est en commettant ces erreurs qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on grandit. Et c'est de nos échecs passés qu'on réussit. Alors prenez des risques. Échouez, continuez, apprenez, continuez. Et pour terminer avec cette phase d'acceptation, c'est accepter de lâcher prise, accepter de lâcher du lest. La phase d'acceptation est super importante. Notez-les-vous, demandez-vous si vous êtes prêt à accepter tout ça.
Et pour terminer, la 6e clé, la clé la plus rapide, courte, c'est la règle du passage à l'action en 2 secondes. Vous avez 2 secondes pour passer à l'action et oser faire quelque chose de nouveau et qui vous sort de vos zones de confort. Après ça, votre cerveau arrive en mode « Attends, bouge pas mon petit gars, j'arrive, je viens te casser les pieds ». Le cerveau va venir, il va trouver des prétextes pour vous empêcher de faire des choses différentes, pour vous trouver des excuses pour ne pas faire ci ou ne pas faire ça. Alors quand vous avez envie d'oser faire quelque chose de nouveau qui fait peur, eh ben ne réfléchissez pas. Mettez 2 secondes et poum, on y va. 2 secondes, moins de 2 secondes. Après, vous commencez à cogiter et c'est terminé. Après, le mental, le cerveau arrive en mode « Hé hé, c'est trop tard mon gars. Tu as trop réfléchi, tu es dans le caca. Ouh !» Alors pour résumer, la première clé, c'est s'assurer d'avoir un haut niveau d'énergie pour passer à l'action et oser faire quelque chose d'inconfortable. La deuxième clé, c'est prenez des risques. Prenez des risques. Il n'y a pas de croissance sans une prise de risque. Troisième clé, connectez-vous à vos rêves, vos objectifs et à la personne que vous voulez devenir. Quatrième clé, évitez les regrets et posez-vous cette question. Quel est le prix à payer de ne pas oser faire ça? Cinquième clé, acceptez le jugement, l'échec et le fait de lâcher du lest. Et pour terminer, la 6e clé, c'est passer à l'action en moins de 2 secondes car le cerveau sera là ensuite pour vous trouver des prétextes et des excuses pour vous empêcher d'oser. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce contenu, aimé ce sujet. Si vous voulez aller plus loin dans le fait de oser, de la confiance en soi, du passage à l'action, du dépassement des peurs, je lance 2 offres qui peuvent vous plaire. Attention, les places sont limitées parce que ce sont des accompagnements. Forcément, je ne peux pas accompagner énormément de personnes. Le lien est dans la description. Vous allez arriver sur mon site internet et les offres seront présentes. C'est tout nouveau, c'est un nouvel accompagnement que je propose. Investissez en vous, vous pouvez changer votre vie. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'oser rêver.